Graziella Charles, Oui, monsieur. fondatrice de Discat Database. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Oui, ça va très bien. Je m'excuse, Graziella, de t'avoir... tu devais te sentir un peu comme à la salle d'urgence de l'hôpital. Tu arrives, puis on t'installe là, puis l'heure de ton rendez-vous est comme reportée 1 heure plus tard. J'étais très patiente, mais c'était vraiment intéressant. La présentation de la dame avant moi, c'était super intéressant. Oui, Puis je l'ai copié d'ailleurs, j'ai mis le nom du site web. oui, Je sais pas si OK. j'ai trouvé que c'est Bon, un ben, bon move. c'est parfait. Là, tu vas m'excuser parce que je suis pas familier encore avec trop avec la plateforme parce que je t'avais parlé qu'il y avait un beau vidéo que je voulais placer de côté avant pour faire un peu la finale, là. Je vais juste voir si ça fonctionne parce que je voudrais pas te perdre, là. Puis si je te perds, ben ça a été le fun, Graziella. OK, ciao. Non, je devrais pas te perdre de vidéo file. Je devrais être bonne, je devrais être bonne, je devrais être bon pour... Ah, c'est là-dessus. C'est là-dessus, oui, pas. Je me réessaye, là, puis si ça ne fonctionne pas, mais ça ne sera pas plus grave que ça. Je vais aller... là, ça se peut que ça se mette à jouer. Si ça joue, là, je l'arrête tout de suite. En avez-vous assez? Ça joue. On va Ouais, l'arrêter. Ben, je le passerai à la fin. Graziella, parfait. tu es fondatrice de Discat Database. On s'est parlé il y a quelques semaines par l'entremise de Jeffrey Lamirande, là, Mhm. qui est moi je me dirais, c'est notre expert en sécurité parce qu'il y a eu tout un cheminement de carrière dans ce milieu-là. Et puis moi, j'ai découvert par son intervention, j'ai découvert Graziella qui nous expliquait justement que dans le monde de la sécurité, ça serait intéressant qu'on puisse justement échanger parce qu'il y aurait peut-être pour Graziella quelque chose d'intéressant à obtenir de la communauté des vétérans, mais sûrement quelque chose de la communauté des vétérans qui serait intéressant d'obtenir de la part de Graziella, pardon. Donc, tu exploites un environnement, parce que j'aime pas ça dire exploiter un site web, parce qu'un site web, le monde, il s'imagine que on programme ça, ça apparaît là, mais on s'entend-tu qu'il y a de l'ouvrage derrière tout ce que tu as fait, là, de monter la base de données, de contacter les éventuels employeurs, d'aller donner de la formation dans des centres, dans la sécurité, puis de chercher tes prospects. Puis là, tu sais, je suis en train de réaliser que c'est moi qui est en train de donner l'entrevue, puis alors que la parole devrait te revenir. Donc, veux-tu nous expliquer, Graziella, à quoi ressemble un petit peu ton 10-4 database? Excellent. Ben, tu as visé en plein dans le mille. J'imagine que tu comprends bien parce qu'on est un petit peu dans le même secteur, tu sais, dans le sens qu'on a un site et puis on veut que les gens s'inscrivent à notre plateforme. Donc oui, il y a tout un travail en arrière de ça. Donc le site, ce qu'il est, c'est une plateforme de recrutement et de recherche d'emploi, mais qui est spécialisée pour l'industrie de la sécurité. Donc, sur cette plateforme-là, on invite les agents de sécurité certifiés, donc qui ont un BSP, permis délivré par le Bureau de la sécurité privée, valide. Donc, ces agents-là, ils ont accès à la plateforme, ils peuvent s'inscrire, mettre leur CV, consulter les offres d'emploi et appliquer pour ces offres d'emploi-là. Et d'un autre côté, l'autre clientèle, ce sont les recruteurs d'agents de sécurité, donc les entreprises, soit privées, ça peut aussi être du côté gouvernementales, ça peut être des agences de sécurité. Donc, tout type de recruteurs d'agents de sécurité sont invités à s'inscrire sur la plateforme, à consulter les CV et à poster des offres d'emploi. Bon, tu parlais de BSP, c'est ça, là? Oui, l'acronyme. La qualification pour, répète-le-moi, ce que ça veut dire, là, le BSP, C'est le Bureau de la sécurité privée. Bureau de la Donc, sécurité privée, qui, eux, sont la seule autorité à émettre une certification qui fait qu'il exact. va reconnaître un agent. Bon, je te fais une mise en situation, Graziella, parce que probablement que de mon côté, ceux qui nous écoutent, nos vétérans, là, moi j'appelle ça ma clientèle, euh, ils ont sûrement un intérêt depuis quelques minutes à dire, oups, ça commence à être intéressant, ça, il y a une possibilité d'ouverture. On nous dit que pour nos vétérans, ça serait peut-être intéressant. Le jour J, pour moi, arrive, là, ma carrière militaire se termine, je ramasse mes petits pack-sacs, on me fait mon petit parti d'adieu, puis je m'en vais chez nous, puis je dis, bon, demain matin, je commence à l'hôpital Laval comme gardien de sécurité. C'est tout de même, ça marche?
Pas tout à fait. On aimerait ça que ça se Non? passe comme ça, mais on sait dans la vie, il y a toujours des étapes, puis, ça finit comme ça en tout cas. On trouve son emploi, puis on travaille. Mais il y a il y a un petit entre-deux. Donc, OK. pour cette personne, ce qu'il faudra qu'elle fasse, premièrement, ce serait de contacter le Bureau de la sécurité privée pour s'assurer de la démarche, que je peux vous expliquer quand même. C'est toujours bien de vérifier à la source. Donc, ça sera de suivre une formation d'agent de sécurité. Donc, le minimum d'une formation, c'est de 54 heures, plus le 16 heures de formation de secouriste. Et puis, c'est sûr qu'il y a des formations qui sont qui a plus d'heures de formation. Approfondi, ouais. Approfondies, exactement. Moi, Que cette j'aime ça couper la parole. Là. Je n'ai pas d'éducation, là, puis je prends plaisir à couper la parole au monde qui OK, parle. Là. cool. La formation que tu parles, là, que tu dis de vérifier auprès du BSP pour obtenir la certification, quel genre d'institution offre cette formation-là, justement? Je suis convaincu que tu vas me dire, ben, j'étais pour te le dire, là, c'est parce que moi, je t'ai coupé la parole. Là. En fait, non, je m'en allais sur d'autres choses, fait que tu OK. as bien fait. Donc, il y a surtout les commissions scolaires qui offrent des formations. Donc, c'est les centres de services scolaires qu'ils appellent. Ça se passe aussi au niveau des entreprises privées. Les agences en soi offrent aussi des formations. Et puis, la raison pour laquelle j'ai dit que c'était une bonne chose de se référer au Bureau de la sécurité privée afin de savoir lesquels sont, comment je pourrais dire, qui sont Accrédité, là? accrédités, ouais, Ouais. exactement. Parce que c'est arrivé au début de la loi sur la sécurité privée, puis de tout, parce que le permis à prime abord, avant, on n'avait pas besoin de formation pour l'avoir. C'était très simple. On allait au bureau de la SQ et puis ils checkaient si on n'avait pas de dossier criminel. Puis 30 minutes plus tard, on avait un T'es agent permis de dans les poches. sécurité. Oui, Ouais. il n'y avait pas de problème. Donc, OK. en 2010, la loi est passée. Et puis là, maintenant, il y a un processus. Et puis, au début, ce qui se passait, c'est que il y a plusieurs endroits qui se sont improvisés écoles de formation. Donc, puis il y en a qui ont vraiment voulu bien faire, mais finalement, le BSP ne les a pas reconnus. Donc, il y a des agents de sécurité ou des étudiants qui ont suivi une formation un peu pour rien, parce OK. que finalement, il a fallu qu'ils recommencent parce qu'ils n'étaient pas valides. Donc, Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne qui va décider de suivre une formation, de un, il faut que l'institution qui donne la formation soit accréditée par le BSP oui, en fait, pour pouvoir justement, parce que si la personne, parce qu'il doit exister encore des écoles de formation pseudo-agents de sécurité là, pour faire des petites jobines de surveiller un stationnement la nuit ou des choses comme ça. Là, tu sais, ouais, mais c'est ça. Si c'est pas accrédité ou c'est pas scellé par le BSP, ben ça ils passe pourront pas. pas avoir. C'est ça parce qu'il y a une deuxième démarche. Lorsqu'on fait la formation, elle est complétée. Là, on retourne au BSP, on va au BSP en fait, et puis on fait une demande de permis pour obtenir le permis d'agent de sécurité en soi. Donc, OK. c'est là qu'eux, ils vont étudier le dossier, puis ils vont voir, ah, tu as été faire une formation là, OK, c'est beau à cet endroit-là, et puis ils livrent le permis par la suite. Puis la formation que tu vas suivre à ce moment-là par l'institution en question, est-ce que c'est une formation générale ou si tu choisis dans quel secteur tu veux te faire former? En fait, pour les formations de 70 heures, je dis 70 heures, mais n'oublions pas que c'est 54 heures de formation d'agent de sécurité et un 16 heures de secouriste. Donc, en réalité, c'est vraiment 54 heures. Dans ces formations-là, c'est plus général. Il n'y a rien de très spécifique parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, c'est vraiment un survol. C'est sûr que plus qu'il y a d'heures de formation, plus qu'ils peuvent se permettre d'être spécifiques. OK. Il y a une formation de 390 heures que c'est de la sécurité industrielle. Donc, cette formation-là va se spécialiser un petit peu plus vers ce genre de milieu-là. Et puis aussi, il y a des formations, il y en a une qui se donne à Gérald Godin qui est plus poussée, c'est pour travailler à la sécurité publique. Donc, il y a moyen de trouver la formation qui convient plus au milieu qu'on recherche. OK. On s'était parlé, puis là, peut-être que je vais mal te diriger vers ce qu'on voulait parler, mais tu m'avais parlé à un moment donné qu'il était important qu'on communique avec toi pour justement que tu puisses connaître un peu le profil de notre vétéran pour pouvoir
bien le caser dans ce qu'il voudrait faire dans le milieu de la sécurité, là? Oui, en fait, comment je pourrais expliquer? Pour venir du début, donc comme je mentionnais, c'est une plateforme où est-ce que les agents s'inscrivent. Une fois que la personne elle a son permis, elle peut s'inscrire. Donc, rendu là, moi, ce que je vous ai mentionné, c'est vraiment un deal que je fais avec les vétérans par respect pour les services qu'ils ont rendus. C'est un deal gratuit, évidemment, que j'offre. C'est vraiment de les aider à s'orienter vers le milieu de la sécurité où est-ce qui serait intéressant pour eux. Et puis, c'est certain qu'il faut qu'ils soient au courant de c'est quoi les différents milieux afin de faire un choix. Donc, c'est là que j'interviendrai. J'interviendrai de deux façons. La première façon, ce serait dans une vidéoconférence de groupe où est-ce que je parlerai des différents milieux, que je leur expliquerai et qu'ensuite, je ferai une démonstration du site qui sache bien comment l'utiliser. Et puis, la deuxième étape, ce serait des rencontres personnalisées, alors que je demanderais aux vétérans s'il y a des questions premièrement, et je lui poserais des questions clés pour l'enligner vers le milieu qui l'intéresserait. OK. En fonction de qu'est-ce que tu échangerais avec lui, bien, tu seras en mesure à ce moment-là, de par ton expérience, de dire, bien, sais-tu que ce domaine-là d'activité, il te conviendrait peut-être mieux parce que ça et ça, pour telle raison, c'est peut-être moins approprié pour toi, là. Donc, c'est à peu près ce que je comprends. Donc, en réalité, ce que tu offres à la communauté des vétérans, pour les remercier de leur service, là, c'est comme si tu avais 3 interventions avec eux là, dans ce cheminement-là. Donc là, les autres, ils vont aller passer ils vont aller au BSP. Le BSP leur dit, ben, telle institution donne la formation. Suivent leur formation. La formation est terminée. Vont voir Graziella. Graziella, à ce moment-là, en parlant, ben là, tu les expliques sur le web, il y a une petite conférence, puis en plus de ça, tu prends le temps, en plus de ça, de faire une rencontre personnalisée. C'est formidable ce que tu fais là, Graziella. Là. Un coup que tout ça va avoir été fait, la personne s'inscrit sur le site, je présume? Oui, ben c'est ça. En fait, elle s'était inscrite au préalable, donc elle a reçu son permis. Aussitôt qu'elle a son permis, la personne peut s'inscrire sur le site. Ah, OK. Ouais. Et puis, suite à ça, moi, c'est sûr que je reçois les informations et tout, et où le vétéran peut me contacter, dire, hey, moi, je suis vétéran, je me suis inscrit sur ton site. Je dis, OK, parfait. Aussitôt qu'on a un groupe de 9, 8, 12, on se fait une vidéoconférence, et puis par la suite, je fais 8, 9, 12 appels séparés pour enligner, informer le vétéran. OK. Je ne pensais pas qu'il fallait qu'il s'inscrive tout de suite parce que moi, je me disais, je m'imaginais, je devrais plutôt dire ça, que quand il s'inscrivait, je pensais que le vétéran disait, ben moi, j'ai suivi ma formation, à ça, je vais travailler seulement dans les hôpitaux. Il peut-tu faire ça? Ah ben il peut, c'est libre à lui. Honnêtement, c'est le but de mon intervention, c'est pour donner de l'information. Et puis, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je me mets un petit peu à la place du vétéran. Puis je veux pas m'avancer sur trop de choses en disant ça, mais les vétérans, je comprends qu'ils aient été dans un environnement qui était contrôlé, où est-ce que, bon, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Mais lorsque le vétéran, il sort dans un milieu civil, il n'y a plus cet encadrement-là. Et puis, moi, je le comprends très bien parce que j'ai fait du sport pendant 18 années à un très haut niveau. J'ai joué au basketball aux États-Unis, j'ai une bourse d'études et tout. Et puis moi, pendant toutes ces années-là, j'ai été dans un environnement très contrôlé où est-ce que tu pratiques à cette heure-là, tu manges à cette heure-là. Puis c'était au pas, là. Tu t'entraînes et tu le quittes. Puis là, tu vas me dire que tu as joué au football, je suppose? Ouais, j'ai joué 4 ans aussi au football. Avec des gars. Ben, c'est les gars qui jouaient avec moi, parce que c'est moi qui lidais la fin. C'est bon. OK. Donc là, on est rendu à l'étape que tu as fait tes rencontres avec eux. Oui. À cette heure, à cette heure, maintenant, on va utiliser les bons mots, maintenant, ceux qui embauchent, là, les diverses entreprises dans les secteurs et tout ça, quand eux font leur candidature, qu'ils recherchent, on va dire, quelqu'un dans la sécurité en tant que telle, est-ce qu'il y a une forme d'alarme qui s'envoie en disant « Ah, ben telle entreprise, elle a besoin d'un agent de sécurité » ou si c'est j'essaie de trouver le terme, là,
celui qui offre l'employeur en réalité, est-ce que c'est l'employeur qui choisit ses CV dans ta base de données ou ben non, c'est lui qui annonce son offre d'emploi, puis c'est l'offre d'emploi qui s'en va auprès des personnes? Comment ça fonctionne, le lien, là? OK, super bonne question. En fait, l'employeur, ça se passe de deux façons pour lui. Donc, il peut déposer une offre d'emploi qui est visible à tous, à tous les candidats. Et il peut aussi choisir ses candidats dans la base de données, en fait, dans la database. Donc, il peut contacter. Tu sais, je veux dire, c'est au candidat de dire oui ou non. Ce n'est pas une obligation d'aller travailler pour quelqu'un, mais l'employeur a ces deux possibilités-là. OK. Je comprends très bien le concept. Dans tout ça, Graziella, est-ce qu'il y a combien d'heures par jour? Es-tu tout seul là-dedans? Comment ça fonctionne, là? Malgré que l'informatique, je comprends très bien que l'informatique, le site web, tout ça, ben, ça fonctionne 24 heures sur 24, mais l'individu en arrière de tout ça, qui a mis tant d'heures, puis je sais que tu donnes tu fais des présentations dans des cégeps ou dans des institutions, là, dans des écoles. Des écoles de formation. J'ai vu plusieurs vidéos, puis je me disais, il me semble qu'elle ne doit pas avoir grand temps là, à tout s'occuper de ça. Là. Une journée de 24 heures, pour toi, c'est suffisant? En fait, les journées je les remplis, mais la première question, c'est si j'étais toute seule. En fait, j'ai engagé quelqu'un temporairement pour faire de l'entrée de données, parce que c'est beaucoup de données, quand c'est une database, une base de données, donc il y a des données à rentrer. Mais pour tout le reste, tout ce qui est, parce que c'est vraiment important pour moi d'être le visage de la compagnie puis de bien l'expliquer parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, je ne peux absolument pas me permettre de mettre quelqu'un à ma place parce pour ne pas semer de confusion. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, oui, j'aurai des gens avec moi, surtout que 10-4 Database, en fait, c'est une des nombreuses plateformes qui vont être créées. Donc, il y en a déjà une autre qui est presque prête, c'est 10-4 Soumission, qui est un site d'appel d'offres. Et puis, il va en avoir d'autres pour les formations, 10-4 formations. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, je vais avoir besoin de bras. De bras, mais je suis convaincu parce que pour avoir été en affaires, moi, pour avoir débuté des entreprises, on a toujours la fierté de dire cette entreprise-là est à notre identité. Donc, quand tu disais tantôt, tu t'es engagé quelqu'un qui va faire la base de données et tout ça, je comprends très bien, mais c'est sûr que l'entreprise 14 Database, elle doit être à l'identité de Graziella Charles. En bout de ligne, c'est ça. Sauf que moi, je serais insatisfait que si je te disais, Graziella, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été agréable de se parler. Puis espérons que les 3 millions d'auditeurs vont allumer à soir. Là. Je serais déçu. Ben, je présume que tu serais déçu que je réagisse comme ça. Comme moi, je serais déçu de terminer une émission comme ça. Parce que c'est la suite des choses que je trouverais intéressant. Là, d'entrée de jeu, je pense qu'on vient de dire au monde qu'il y a un dessert dans le frigidaire. Là. Touchez-y pas, là. Touchez-y pas tout de suite. Là. Puis là tu as comme des jeunes enfants qui ont hâte d'aller dans le frigidaire. Ben, moi, c'est un exemple stupide que je te donne, là, mais je vois très bien la suite des choses, puis j'aimerais te l'expliquer. C'est qu'on a une clientèle militaire, on a AVRFAC, qui est une plateforme qui est en communication constante avec cette clientèle-là. On a des organisations, des organismes à l'intérieur de cette communauté-là qui pourraient très bien travailler avec Graziella Charles puis le 14 Database. Je pense entre autres à la fondation Le Balancier. Tout à l'heure, j'étais avec Marie-Noëlle Blanchette. Marie-Noëlle Blanchette, c'est la vice-présidente de la fondation du Balancier. Puis je crois que Guy Riel, c'est drôle, hein, parce que Marie-Noëlle, elle s'est dit vice-présidente, puis Guy Riel, quand je lui parle, c'est le fondateur. OK. La Fondation Le Balancier a un lien extrêmement important avec la clientèle vétérane. Puis je pense que ça serait très intéressant pour toi et surtout pour notre communauté que la Fondation Balancier vienne se fusionner, vienne faire le pont, si on peut dire, là, entre tout ça. Moi, je crois que ça rapporterait des intérêts, comme on dit, autant d'un côté
que de l'autre. OK. Donc, moi, ce que je te propose à ce moment-là, c'est que dans la continuité, à VRFAC, tu vas entendre parler, puis tu auras juste à nous suivre. Puis de toute façon, par l'entremise aussi de Jeffrey Lamirande, on garde toujours un contact dans ce lien de communauté-là. Donc, on pourra se tenir informé sur l'évolution des choses. Si tu as si tu as de l'information supplémentaire aussi, parce que, je ne sais pas, on n'en parlera pas à soi parce qu'on a déjà débordé, là, il est 10 minutes après. Je sais que tu t'intéresses aussi à offrir de la formation là, qui va se faire un petit peu plus tard, je crois, dans ton plan de match d'entreprise. Donc, ça pourrait être des choses. Tu sais, il faut que je me garde de la viande pour te réinviter à une autre émission. Là. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, ben, ça serait à peu près de même que ça se passerait. Donc, OK. moi, ce que je te propose, c'est que je vais rentrer en contact avec Guy Riel de la Fondation Le Balancier pour t'inviter à communiquer, soit lui communique avec toi ou soit toi, tu communiques avec lui à ce moment-là. Et puis, Guy sera en mesure de te donner une meilleure information que moi, je pourrais te donner par rapport aux futures étapes qui permettraient à ce moment-là de faire le pont entre database puis la clientèle vétérane. Là, OK. donc, je comprends très bien. Non seulement je comprends très bien, je suis un petit peu estomaqué de voir que tu arrives dans le décor en disant, ben moi, je vous offre ça, là, la clientèle vétérane. C'est formidable de ta part, c'est louable, là. Donc, si tu décides d'asseoir, là, tu vas monter en haut, là, Graziella, là, c'est sûr et certain. Pour le beau geste que tu fais pour la communauté des vétérans. Donc, si ça te convient, là, tu restes là, je vais mettre, parce que l'application qu'on utilise pour faire les vidéoconférences, il me manque un volet qui permettrait de nous tasser et de présenter quelque chose sur le côté. Donc là, il y a quelque chose qui va disparaître, mais tu vas le voir apparaître à l'écran, puis tu me diras si c'est bien les adresses, la page Facebook de 10-4 Database. J'ai mis des espaces pour que le monde puisse lire un peu mieux, mais l'adresse Facebook est correcte, hein, c'est ça? Oui, c'est parfait. Puis l'adresse, au niveau de l'adresse du site web, c'est 10-4database.com. Exact. C'est ça? Mm-hmm. Parfait. Donc, ceux-là qui nous écoutent présentement, de toute façon, si vous allez sur le site, après les émissions, vous pouvez écouter la capsule en différé. Puis, dans notre infolette qu'on envoie à toute notre clientèle, on va mentionner l'adresse en question. Tu ne sauves pas. Tu ne sauves pas tout de suite. J'ai une vidéo à présenter, puis tu me donneras des explications par rapport à cette vidéo-là. Je demande au monde, soyez patient, on a débordé peut-être d'une dizaine de minutes, mais le petit vidéo, il dure environ 1 minute et 23 secondes, mais je veux que vous l'écoutiez. En avez-vous assez de perdre votre temps à chercher à gauche et à droite pour trouver des agents de sécurité certifiés? Et vous, agent certifié, êtes-vous tanné de répondre à des offres d'emploi se trouvant aux quatre coins du web et qui souvent ne correspondent même pas à vos besoins? Nous avons la solution pour vous. 10-4 Database est un site d'emploi exclusif au recrutement d'agents de sécurité certifiés. Candidats et recruteurs pourront enfin se retrouver mutuellement sans perte de temps à un seul endroit. De plus, vous aurez l'option de faire une recherche simple ou ciblée. Pour cibler une recherche, les recruteurs et candidats auront l'option de sélectionner des critères précis afin d'obtenir un résultat sur mesure. Donc, les recruteurs vont trouver leur candidat idéal. Et vous, candidat, vous trouverez un emploi que vous aimez. Tout cela dans un site conçu spécialement pour l'industrie de la sécurité privée. Le fonctionnement est très simple. Pour les recruteurs, vous vous inscrivez sur la plateforme. Vous publiez des offres d'emploi. Vous pouvez aussi rechercher des CV de manière simple ou ciblée, ou consulter le profil des stagiaires. Pour les candidats, vous vous inscrivez sur la plateforme et vous y déposez votre CV. Vous recherchez ou postulez pour des emplois de manière simple ou ciblée. Vous pouvez également postuler pour un stage. 10-4 Database, conçu pour des agents de sécurité par des agents de sécurité. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant en vous rendant au 10-4database.com. C'était-tu tout vrai? Parce que je t'ai même pas consulté, Graziella, quand j'ai décidé de passer ça. J'ai dit peut-être que je vais envoyer de la mauvaise information. Ah, pas du tout. Si elle est sur le site, c'est que c'est vrai.
C'est vrai comme je suis là. Bon, ben, je te ferai parvenir mes honoraires pour la publicité. Tu me feras un interact. Bon, ben là-dessus, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour du jardin. Il reste à faire la continuité des choses comme je t'avais expliqué. Puis, j'espère surtout qu'on va se revoir dans un avenir rapproché pour expliquer les futurs services. Puis peut-être expliquer aussi à notre future clientèle vétérane que ça a déjà donné des petits, comme on dit. Là. Ça a déjà porté fruit, puis que ça fonctionne très bien. Donc, on se dit, as-tu quelque chose à me rajouter là-dessus? Ben, si je peux juste faire un petit mot de la fin pour remercier Jeffrey Lamirande qui nous a mis en contact. En fait, lui est impliqué aussi au niveau de Discat Database. Ben, il s'implique en participant beaucoup parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Et puis, lui, il est très actif, il commente, il like. Donc, puis aussi pour la partie formation, Jeffrey sera impliqué. Donc, j'ai un vétéran avec moi. Bon. T'es bien entouré. Exact. Puis je tiens à le remercier et à te remercier aussi pour ce temps d'antenne. Ben, ça nous a fait plaisir, puis c'est nous autres qui te remercions parce que ce que tu amènes à la communauté, c'est de l'information qui est intéressante pour tout notre bon monde. Bonne fin de soirée, Graziella, puis au plaisir de se reparler. Au plaisir.